On va faire gaffe au manoir. Le manoir revient bientôt, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu avec le titre, on va enfin ouvrir mes gros cartons. Pour la petite remise en contexte, l'année dernière, j'ai failli déménager dans le sud. Donc j'ai mis 600 mangas en 4 cartons chez mes parents. Et finalement, j'ai pas déménagé. Donc pendant une longue période, j'ai 600 mangas qui ont été absents de ma mangatech. Et même moi, je ne me souviens pas ce qu'il y a dans ces cartons. Donc on va pas perdre de temps dans cette vidéo, je vais ouvrir 2 cartons sur 4. On va le faire en 2 vidéos parce que sinon ça va être trop long. Et à la fin de cette vidéo, j'ai une petite surprise parce que c'était la Japan Expo. Et je suis revenu avec un carton spécial de la Japan Expo. On verra ça en fin de vidéo. Pour l'instant, c'est parti pour les 2 premiers cartons. Je viens de faire la miniature, je me suis fait tellement mal au dos. Oh, je suis un papy. Ah, c'est dur la vieillesse. Parce qu'un manga tout seul, c'est tout léger, c'est agréable. Quand on a 150 dans un carton, c'est tellement lourd. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour soutenir mon dos. Et on est parti pour ouvrir le premier carton. Alors bien évidemment, c'est tous des mangas qui ont été absents de ma dernière vidéo Mangatech. Pour la prochaine, ils seront de retour, je vais peut-être refaire une vidéo Mangatech d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que je vois en premier? Il y a beaucoup de Yu-Gi-Oh! Là j'ai le 6, là j'ai le 9, le 7, le 8. Dans un premier temps, j'ai les tomes 6 à 26 de Yu-Gi-Oh! Alors j'avais le tome 1 à 5 dans ma Mangatech, j'avais tout ça que j'avais mis en carton, je m'en souvenais pas. Et donc, petit hommage à l'auteur qui est mort, et on a les Yu-Gi-Oh! On a les 5 tomes, l'intégrale de Last Fantasy. Petit manga coréen d'Heroic Fantasy que j'avais déjà fait un JDMP dessus, il y a longtemps. Et donc on a l'intégrale des Last Fantasy. Ok. Vous le savez, j'adore les Eureka. C'est dans mon décor, faut encore que je refasse le décor derrière moi. J'ai la première édition des Eureka. Donc là, j'ai les 7 premiers tomes en vieille édition. J'avais prêté pas mal de tomes que j'ai jamais récupéré d'ailleurs. J'ai le tome 13, 14, 15, 16 ici. Et là, j'ai le tome 17 à 34. Donc les derniers tomes qui étaient sortis en France. Et malheureusement, on n'a jamais eu la fin. Avec l'édition Meian, on aura enfin la fin de Eureka. Et ça, c'est trop bien. Donc les Eureka, l'intégrale du tome 1 à 34. J'ai failli faire tomber. Et juste, il me manque quelques tomes que j'ai prêtés, que j'ai jamais récupérés. On a quelques BD dont je Buck, mais ça c'était pour séparer les mangas pour les protéger, donc ça c'est autre chose. On passe à la deuxième rangée. J'ai Ultramarine Magmel, tome 1 et 2. D'accord, j'ai jamais lu la suite. J'ai l'intégrale des Girls Bravo, c'est un adolescent qui est allergique aux filles. Et un jour, il y a une fille qui se téléporte dans son bain. Ouais. C'est un manga comique, assez romantique, voilà, sympathique. L'intégrale, les 10 tomes de Girls Bravo. Après, je vais pas expliquer tous les mangas en détail parce que sinon, ça va être très très long. J'ai l'intégrale, les 5 tomes de Stray Little Devil. Un petit shoujo sympathique où une fille est téléportée dans le monde des démons. J'ai bien aimé, mais ça n'a pas changé ma vie. J'ai le coffret 1, 2, 3 des Gleipnir, donc les 3 premiers tomes. Et je l'ai jamais lu. Je sais pas ce qu'il donne, voilà, je sais pas si c'est bien, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, les 3 premiers tomes de Gleipnir encore emballés. J'ai le tome 0, 1 et 2 de Uberblade. Pareil, j'ai commencé les 3 premiers tomes, j'ai jamais poursuivi. Je sais pas si ça vaut le coup, si c'est bien, dites-le moi en commentaire. Les 3 premiers tomes de Uberblade, enfin le 0, 1, 2. Oh, dans le souvenir, des souvenirs. Ah mais, oh, je retrouve des mangas qui... Ils étaient là-dedans, d'accord. J'ai les Girlfriends. Les 5 tomes, c'est un Yuri, une histoire d'amour entre filles tout simplement. J'ai fait un JDMP dessus, c'est un épisode spécial avec des costumes, des courts-métrages, voilà. Les Girlfriends. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de La Petite Faiseuse de Livres. C'est une fille fan de lecture qui se retrouve téléportée dans un nouveau monde en tant que petite gamine. On a les Walking Cat, oui. C'est un mélange entre un manga avec des chats et Walking Dead. En 3 tomes, série finie. C'était bien. C'était pas une série incroyable, mais elle était vachement bien. J'ai les 2 premiers tomes de Taiten no Ken, je les ai jamais lus. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est bien. J'ai les 2 premiers tomes, voilà. Ça fait partie des séries que j'ai jamais faites. J'ai les 7 tomes de Psycho Busters. C'est par le dessinateur Akinari Nao, celui qui a fait Control, I'm Standing on a Million Live. Pas mal de petites séries assez sympathiques. Et donc là, c'est un jeune adolescent qui a des pouvoirs. Ouais. Ça fait pas mal d'années que je l'ai pas lu, je me souviens plus trop du scénario. Donc il faudra que je les relise. Voilà, tout simplement, l'intégrale des Psycho Busters. Il y a beaucoup de séries que j'ai pas lues depuis tellement d'années, je m'en souviens plus énormément, donc je crois que je vais faire un marathon pour relire les mangas de ma mangatech. Genre les Air Gear. Les Air Gear, ça fait très longtemps que je les ai pas lus. Je m'en souviens globalement, j'ai adoré la série, mais c'est lourd 37 tomes. J'ai le tome 35 et 36 de Space Brothers. Vous le savez, je réunis beaucoup de tomes avant de commencer la série, sauf que comme le tome 30 c'était dans longtemps, je l'avais rangé dans les cartons en mode c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Et il faudra que je commence la série bientôt.
J'avais oublié, j'ai les 2 premiers tomes de Radiant. J'avais adoré les 2 premiers tomes et j'ai jamais poursuivi le manga parce que bah déjà je les voyais plus. Donc les 2 premiers tomes de Radiant, faudra que je me prenne la suite. C'est de chez Ankama, c'est un manga français il me semble. Très sympathique, les petits Radiant. Je redécouvre mes trucs, je vais tellement re-ranger ma mangatech après cette vidéo. Et j'ai le tome 5 de Seven Deadly Sins. Pourquoi il n'y a que le tome 5, je ne sais pas, on va peut-être le trouver juste après. Le tome 5, voilà, il n'y a que ça. On a encore 2 BD du donjon de Nullbug justement pour protéger les mangas, pour les séparer. Voilà, donc j'ai pas mal de BD en vrai. Et on passe à la 3e rangée du premier carton. Et pour commencer direct, j'ai la double édition de Full Metal Alchemist tome 1 et 2. Alors j'ai pas toute la série parce que je l'ai déjà en entière en vieille édition et que je vais aussi me prendre la perfecte. Mais voilà, j'ai la double édition que je vais prendre petit à petit, j'ai les 2 premiers tomes. J'ai l'intégrale, les 9 tomes de Versus Earth. C'est un manga que j'aimais beaucoup, malheureusement il n'y a pas de fin. Grosse déception sur la fin du manga, malheureusement. Versus Earth, c'était très sympathique. Tu regardes avec moi, Morphine? J'ai les 6 premiers tomes de Blue Exorcist. J'adore la série, mais malheureusement, pareil, ça fait partie des séries que j'ai pas continué parce que j'ai beaucoup trop de séries à lire. J'ai Running Girl tome 1, c'est une petite série justement sur le handicap, une petite fille qui a perdu sa jambe et qui se décide à faire les Jeux Paralympiques, donc faire des courses avec une jambe en moins, avec une prothèse. C'est très touchant, c'est très instructif pour tout ce qui histoire sur le handicap, c'est justement des personnes qui... Je vais te laisser dans le carton. Hein. Donc Running Girl, manga très touchant, j'ai adoré ce manga. Ensuite j'ai Mary Grave, l'intégrale en 5 tomes. C'est pareil, c'est un shonen qui était incroyable. Une espèce de quête à la recherche d'ingrédients pour créer un élixir pour ressusciter sa femme. C'est trop beau comme histoire. Mais il n'y a pas de fin. Enfin si, il y a une fin, ça se finit en 3 pages. C'est vraiment dommage, tu pouvais faire une grosse série avec une vingtaine de tomes. Malheureusement, en 5 tomes, ils ont dit non, ce sera fini, donc il a fini en 3 pages. Je trouve ça tellement du gâchis d'histoire. Donc Mary Grave en 5 tomes, très bonne série, fin un peu trop brutale. J'ai les 19 premiers tomes de Détective Conan. Faut que je reprenne la série. J'adore le principe des mangas à enquête, donc les 19 tomes de Détective Conan. J'ai le tome 2 de D. Greyman. Pourquoi j'ai pas le tome 1, je sais pas. Ah, peut-être parce que j'ai lu le tome 1 mais pas le tome 2. Ça doit être un truc comme ça, sûrement. J'ai les 2 premiers tomes de Evangelion, c'est pareil, je les ai pas lus. Je sais pas si c'est bien ou pas, faudra me le dire. Et les 3 premiers tomes de GE Good Ending. J'avais adoré ce manga, j'ai pas trouvé la suite, mais pour l'instant j'ai les 3 premiers tomes. Ça va être remis dans ma mangatech parce que ça j'avais vraiment bien aimé. Et je l'ai lu. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas compris, dans ma mangatech je range uniquement les mangas que j'ai lus. Ce qui fait que tout là-dedans, il y a la moitié qui va être rangée, l'autre moitié, bah... On fera une vidéo de tous les mangas que j'ai pas encore lus. Ça va choquer certaines personnes parce qu'il y a beaucoup de mangas que j'ai pas lus. Et on a fini le premier carton. Morphine, tu veux un carton? On va pouvoir passer au deuxième carton. Mais avant ça, très important, est-ce que ça vous plaît la vidéo comme ça? Est-ce que vous préférez que je détaille un peu plus les mangas ou juste dise j'ai ça, point barre? Voilà, dites-moi comment vous voulez que je présente les mangas, si vous voulez que je rentre dans les détails, que je vous présente les séries. Ce serait intéressant pour l'épisode 2. Par la force de Peter McCalloway! Que la force de Peter McCalloway soit avec moi! C'est lourd, c'est lourd. J'ai donc un problème de force dans ce sens-là. Faut que je lui dise à Peter. Oh putain. Oh ça va être chiant ça. Je vous explique. En fait quand j'ai emballé les cartons, les premiers cartons, je les ai tous emballés. Quand j'avais plus de pochette à manga, j'ai mis du cellophane. Tous les mangas sont emballés parce que je voulais vraiment les protéger au maximum. Je dois m'éclater à tous les déballer, tous les dépocher. Ah ça va être casse-couille. Donc j'ai les 2 premiers tomes de Body Pop Dual. Il va falloir que j'enlève le cellophane pour les protéger. Ouais, ça va être super. On a le one shot Blood, c'est un manga de vampire et j'étais pas fan de ce manga. Oh! Ah ça je vais le déballer tout de suite. Donc le one shot Alive de Tsutomu Takahashi, incroyable, j'ai adoré ce manga. Histoire d'horreur un peu glauque d'un mec qui est enfermé à côté d'une fille. Et on sait pas trop ce qui se passe, une espèce de laboratoire, une espèce d'expérience. Trop bien, j'adore ce manga. J'ai le tome 15 de Toulouse Eternity, malheureusement je suis pas arrivé jusqu'au tome 15. C'est pour ça que je l'ai mis là-dedans, parce que j'étais pas prêt de le lire. J'ai le tome 1 et 3 de Paradise Residence. Et encore une fois, je les ai pas encore lus, c'est pour ça que je les ai mis là-dedans. Le tome 1 de Hatsukoi, j'avais adoré le tome 1, j'ai pas la suite. Le tome 1 de Yuna Princesse de l'Aube, pareil, j'ai lu le tome 1, j'ai pas pris la suite. Oh! Et bon, on a le tome 1 de The Greyman. Voilà, tout simplement. En fait, je crois que ce carton-là, c'est tout des petits fragments de série. Des tomes 1, des tomes 2, des petites séries que j'ai pas lues ou que j'ai lues justement, mais que voilà, c'était pas prévu que je les poursuive.
Le tome 6 et 7 de Sankan Raya, j'adore ce manga, c'est une fille qui se transforme en zombie. J'adore les zombies. Malheureusement, j'avais pas le tome 4 et 5, je crois, c'est pour ça que je les avais emballés, parce que je pouvais pas les lire. Le tome 1 de Made in Heaven, c'est sympathique mais c'est pas fou. Le tome 1 de M ton prochain. Ah, c'est un manga un peu sur la séquestration, sur une fille un peu psychopathe. Ouais, une fille chelou quoi. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau ce qu'il y a juste là, je vais attendre avant de le déballer mais... Le tome 9 et 10 de No Guns Life. Donc c'est pareil, je les ai pas encore lus parce que j'ai pas commencé la série. Je l'ai mis dans les votes. Vous allez voir la prochaine vidéo, c'est vous qui contrôlez mes lectures. Vous avez voté pendant une semaine tout ce que je devais lire. Et vous n'avez pas voté pour No Guns Life, donc je l'ai pas encore lu tout simplement. Le tome 1 des Mémoires de Vanitas. J'ai pas super accroché, c'était sympathique mais je l'ai pas trouvé incroyable. Ah, on a encore du Space Brothers. Le tome 32 et 33 de Space Brothers juste là. Tous les mangas de ce carton sont emballés, hein. Faut vraiment que je les déballe. Le tome 1 de Lockdown, c'est pareil, c'est une histoire de zombies dans un lycée. Un petit peu comme All of Us Are Dead sur Netflix. Très sympathique, faut que je lise au webtoon. Voilà, donc Lockdown, tome 1. Le tome 1 de Love Story, c'est un yaoi, une histoire d'amour entre mecs. Sauf que là, on est plus du côté du garçon hétéro qui découvre l'univers homo, tout simplement, je sais pas comment dire. J'ai adoré ce manga qui est très axé sur la compréhension, sur l'acceptation, vraiment très touchant. J'ai le tome 2 que j'ai pas encore lu, mais j'avais lu le tome 1. Samurai Comeback, des samouraïs qui sont téléportés dans le futur et qui du coup doivent s'adapter à la vie du futur. Et c'est pas évident. Quand t'es un mec et t'as l'habitude de tuer toutes les personnes qui t'embêtent, dans notre période à nous, c'est pas évident. Hein. Voilà, donc Samurai Comeback, très bien. Et j'ai le tome 47 et 48 de Fairy Tail. Alors tout simplement, je me suis arrêté au tome 38 et donc je les ai pas encore lus. Et je suis pas prêt de les lire. Là, ça m'a un peu saoulé Fairy Tail en vrai. Je sais pas si vous l'avez aimé, mais moi ça m'a un peu saoulé. Et je vais enlever les BD, j'ai des BD Kid Paddle qui séparent les mangas pour les protéger. Très bien Kid Paddle. Encore un Space Brother, il y a le tome 34. Les deux premiers tomes de Tokyo Ghoul, vous l'avez vu, j'ai lu l'intégrale. C'était vachement bien. Le tome 1 et 10 d'origine de Boichi. Ouais, j'ai vraiment le tome 1 et 10. Et j'ai pas le reste. Cette logique. J'ai le tome 14 de GTO Paradise Lost. Alors je me suis arrêté au tome 7 je crois. Je me suis arrêté au tome 7. Voilà, donc faut que je prenne la suite et après je pourrai lire le tome 14. C'est vraiment toutes les petites séries que j'ai pas lues en vrai ça. J'ai le tome 2 et 3 de Nui, c'est une petite fille qui crée des peluches et les peluches deviennent vivants. Il me manque le tome 1 qui doit être là-dedans quelque part. J'ai le tome 1 de Triage X, pareil j'ai pas accroché à la série. Grand Blue Fantasy le tome 8 mais j'ai pas les premiers tomes. Le tome 1 de Log Horizon, ça c'était bien. Le tome 13 de GTO Paradise Lost, ça faut que je le continue. Le tome 1 de 9 Live Man, c'est un mec qui est amoureux d'une fille et puis un jour il découvre qu'il y a 9 vies au-dessus de sa tête. Et il sait pas pourquoi, parfois il perd des vies. Petit manga pas très connu d'ailleurs. Ah bah voilà. J'ai le tome 1 de Nuit, c'est le petit manga avec des peluches qui deviennent vivants. J'ai le tome 2, 3, 4 de Kingdom Hearts. Je dois avoir le tome 1 qui doit être quelque part. Kingdom Hearts, vous connaissez, c'est un mélange entre Disney et Final Fantasy. C'est vachement bien. Voilà, Kingdom Hearts. J'ai encore les jeux vidéo que j'ai pas fini. J'ai le one shot Otaku Club. C'est un one shot sur un club d'otaku, tout simplement. J'ai Air-Id. Oh, c'est le manga le plus nul de ma mangatech. C'est un hentai déjà, voilà, pour vous dire le truc. Et le scénario, il a aucun intérêt. Le manga, il est nul. Vraiment, ce manga est nul à chier. Et c'est pour ça que j'adore ce manga. Je suis tellement fier de l'avoir dans ma mangatech parce que c'est le plus nul que je puisse avoir. Voilà. Les 4 tomes, l'intégrale de Play. Voilà. Un jeune garçon qui rentre dans un club de musique, qui voulait faire du rock et finalement il fait de la musique pop dans un groupe de musique au lycée. Voilà. Waouh, ce carton c'est tellement du mélangé, du micmac, c'est infâme. J'ai le tome 1 et 2 de Secret Girlfriend. Alors c'est collé avec le cellophane. C'est un Yuri par la même autrice de Girlfriend, tout simplement. C'est un Yuri, une histoire d'amour entre filles. Le one-shot Bon Appétit Sakura, c'est un hentai. Voilà, c'est tu... Voilà. Ah, ça m'avait manqué d'avoir des hentai dans ma mangatech. Et j'ai le manga Cut, c'est un yaoi. Manga sur les coquineries masculines. Voilà. Et j'ai absolument tout type de manga dans ma mangatech. Je vous préviens, j'ai pour les enfants, j'ai pour les adultes, j'ai pour public averti, j'ai tout type. L'intégrale, les 3 tomes de Vamosla. C'est une fille associable, vraiment, qui a pas d'amis. Et puis un jour, elle se retrouve embarquée dans un groupe de filles pour devenir plus sociable, tout simplement. Et j'ai le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Gum Last Order. Et je les ai jamais lus. Tout simplement parce que j'ai jamais fini les Gums de base. Ce mois-ci, je vais lire les Gums et je pourrai enfin lire les Last Order. Donc les 6 premiers tomes de Last Order dans cette édition-là, c'est pas fini. J'ai le 7, 8, 9, 10, 11, 15 dans cette édition, dans la première édition. Voilà, encore une fois des Gums de Last Order. J'ai le 12, 17, 18, 19 dans cette édition-là. J'ai quasiment tous les Gums. Hein. J'ai vraiment quasiment toute la série en 2 éditions. Mais je les ai jamais lus parce que j'ai jamais fini Gum. J'ai un Gum le tome 6. Je crois que j'étais en train de lire celui-là. Voilà, je suis au 6 actuellement. J'ai jamais fini Gum.
Le Gum Other Stories, je sais pas quand je dois le lire. Je sais que c'est après Gum, il me semble. Mais je sais pas quand je dois le lire. Dites-le moi, je sais pas du tout. Le tome 10 de Claymore, j'adore ce manga, malheureusement, je l'ai jamais poursuivi. Il faut que je trouve des tomes. Le tome 12 de Boruto. Ah waouh, je suis au tome 3. Le tome 28 de Détective Conan. Le tome 5 de Hero's Tale. J'ai le 1, 2, 5. Donc je pouvais pas lire le tome 5, c'est en carton. Oh, j'ai l'impression de trouver un vieux trésor. Les Chevaliers du Zodiac, première édition, le premier tome. J'ai que le tome 1. Le tome 36 de High Shield 21, je suis au tome 14. Pareil, ça fait partie des séries que je veux poursuivre mais que j'ai pas le temps. Le tome 14 de Shikaban Hime. Alors là par contre c'est une série qui m'a saoulé. Je sais plus combien j'ai de tomes, ça doit être en carton aussi. Je sais même pas si je vais pas les revendre ceux-là. J'ai un tome 29 et 30 de Yu-Gi-Oh! J'ai quasiment tous les tomes de la série Yu-Gi-Oh! En fait. Les Chroniques d'Aspharios, un petit shoujo, une fille qui est amoureuse d'un dragon, sauf que le dragon c'est un prince. Waouh! Oh! Oh, c'est de toute beauté, il est encore emballé et tout, il est trop beau. J'ai l'édition limitée de Kingdom Hearts 3. Encore emballé, trop beau, il va rester emballé celui-là. En vrai, je crois que je vais même le mettre dans le décor. Rosario plus Vampire, saison 2, tome 7. J'ai les 5 premiers tomes, je crois que j'ai pas le tome 6. Atlantide, tome 1. Ah bah il est là, Kingdom Hearts, tome 1. L'intégrale, les 4 tomes de Ludwig Révolution. C'est une série qui mélange plein de contes de fées des frères Grimm, mais en version détournée, un peu glauque. Genre Blanche-Neige, c'est une connasse. C'est chelou, c'est ultra chelou, mais j'ai adoré cette série. Le tome 1 de Neji, c'est le même auteur, c'est Kaori Yuki. Et c'est tellement vieux dans ma mangatech que je me souviens même pas de quoi ça parle. Je vais devoir le relire parce que je ne me souviens pas de ce manga. C'est vraiment l'un des seuls mangas où j'ai complètement occulté le scénario. Je ne m'en souviens pas, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais... Disparu. Le tome 8 et 9 de Nana. Alors s'ils sont en carton, je pense que j'avais lu les 7 premiers tomes. Et ça m'a un peu saoulé. J'ai vraiment trouvé ça un peu redondant, un peu chiant. Et donc j'ai un peu arrêté les nanas. On arrive enfin à la dernière rangée. C'est tellement disparate, c'est long à faire ce carton-là. J'ai le tome 1 et 5 de Yotsuba-e. Petit manga très enfantin, tout doux. C'est un Kondomu, c'est une petite fille comme ça et on va juste suivre sa vie. Le tome 1 de Soul Keeper qui est actuellement réédité. Je sais pas combien il y a de tomes, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Et pareil, je l'ai jamais lu. Donc c'est le Tsutomu Tokashi, le même auteur de Alive. Waouh, je vais tellement le lire ce soir. Ça je le mets dans ma lecture pour ce soir. Le tome 1, 2 et 12 de Zombie Lohan. Parce que vous le savez, j'adore les mangas de zombies. Ah oui, j'ai le tome 12 de A Read, et je viens juste d'acheter des tomes dans la vidéo Easy Cash. Vous l'avez vu. Et je vais pouvoir lire le tome 6 et 7. Et bah je vais pouvoir continuer doucement jusqu'au 12. Le tome 3 et 4 de Harmony. Alors ça j'ai un problème. J'ai le tome 1, j'ai le tome 3, j'ai le tome 4. Et j'ai pas le tome 2. C'est fini en 4 tomes et je l'ai jamais commencé la série parce qu'il me manquait un tome. J'ai le tome 10 et 11 de Red Eye Sword et le tome 1 et 6 de Red Eye Sword Akamega Kill 0. Voilà. Donc j'ai 2 séries qui ne sont malheureusement pas complètes. J'ai le début de Red Eye Sword qui est quelque part. Mais c'est aussi en carton en vrai. J'ai tellement de séries en carton. Wow, bah on trouvera dans les autres cartons, tout simplement. Mais je me rends compte que ouais, il y a plein de choses de ma mangatech. Et j'ai pas fait attention qu'ils étaient pas là, mais en fait ils étaient vraiment en carton. La petite faiseuse de livres, j'ai le tome 5. Yotsuba-e, j'ai le tome 2. Somali et l'esprit de la forêt. C'est un esprit de la forêt qui va accompagner une jeune fille pour essayer de retrouver sa famille ou retrouver un monde d'humains. Alors que lui est en train de mourir. Voilà. C'est une jeune fille ou un jeune garçon? Je sais plus. Mais c'était très beau. Le tome 1 de Sensei Asantia Show. Et j'étais pas chaud à le lire. Il a fait ça de lac de nerfs du content. Le tome 1 et 2 de Pokémon Ruby et Saphir. Alors j'aime bien les Pokémon, mais en manga c'est tellement long à lire. Donc j'avais pas envie de les lire. Voilà, j'ai lu la première série, la deuxième série plus tard. On a le tome 30 de Gohango, ça c'est dans la prochaine trinité. Je recommence les Gohango et je cherche tous les tomes qui me manquent. Il m'en manque pas grand chose. Une très très bonne série sur le baseball. Et le tome 19 de Alive, Last Evolution. Très très dur à trouver, j'adore cette série, elle est incroyable. J'ai les 16 premiers tomes, mais je n'arrive pas à trouver le 17 et 18. Parce qu'elle est trop dure à trouver, c'est trop cher. Voilà, Alive. Le tome 2 et 3 de Blue Heaven. J'ai trop envie de lire cette série, mais j'ai pas le tome 1. Je ne trouve pas le tome 1 de Blue Heaven. Et c'est encore une fois de Tsutomu Takahashi, donc il faut vraiment que je les lise, j'adore cet auteur. Juste, j'ai pas le tome 1. J'ai le tome 5 de Loveless. J'ai lu les 4 premiers tomes, j'avais la flemme de lire le tome 5. Le tome 2 de Hand, c'est pareil, j'ai pas mal de tomes, mais je crois que j'ai pas le tome 1, et que c'est pour ça que je l'ai pas lu. Le Black Butler, tome 30, je suis en train de réunir quelques tomes. Mais comme je suis pas prêt de lire le tome 30, je l'avais mis en carton. Oh, ça c'est joli. Le Tsubasa Reservoir Chronicle. Tome 25. C'est une série finie en 28 tomes. J'ai les 22 premiers tomes. Et du coup, bah, comme j'arrive pas à trouver la fin, bah, je l'ai mis dans le carton.
Il y a beaucoup de trucs comme ça en fait. Rosario plus Vampire saison 2, tome 9. Encore une fois, j'ai le tome, les 5 premiers tomes, le tome 7 et le 9. Il me manque pas beaucoup de tomes, mais il me manque quand même. Grand Blue Fantasy. Ah si, j'ai le tome 1. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pas le tome 1, j'ai le tome 1. Est-ce que je l'ai lu? Je crois, mais ça date. On a le tome 1 de Freak Island, jamais lu. Je sais pas de quoi ça parle. Le tome 1 de Code Geass, jamais lu. Je sais pas de quoi ça parle. Le tome 6 et 7 de Full Metal Panic Sigma. Ça m'énerve. J'adore la saison 1. J'ai les 6 premiers tomes. Et j'arrive pas à trouver le tome 7, 8, 9. Et donc je peux pas lire la saison 2. Et du coup, je suis dégoûté. On a le tome 13 et 14 de Bitoom. J'ai les 10 premiers tomes. C'est une série qui était incroyable. Mélange entre Battle Royale, mais avec des bombes. Voilà, tout simplement. C'est comme si dans Fortnite, vous aviez que le lance-grenade. Voilà, le petit Bitoom, tome 13 et 14. J'ai le Karate Hit, tome 2. Je crois que j'ai le tome 2 et 3, mais que j'ai pas le tome 1. J'ai plein de trucs comme ça, en fait, où il manque un tome, 2 tomes, des choses comme ça. C'est vachement frustrant. Et pour finir, avec ce deuxième carton, j'ai le tome 7, 8, 9, 10, 11 de Baka Monogatari. Waouh! Et voilà, on a fini avec le deuxième carton. Alors, je vais déplacer tout ça et on va passer du coup au carton de la Japan Expo. Pour ceux qui ne le savent pas, cette année j'étais à la Japan Expo. J'ai rencontré quelques abonnés, j'ai rencontré quelques youtubeurs et j'ai passé 3 ou 4 heures sur le stand Meian. J'ai discuté avec les responsables, j'ai vu un petit peu les coulisses de Meian Édition et je suis parti avec 2 cartons de manga. Alors Meian, c'est une maison d'édition qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 4 ans. Et maintenant, elle a tellement un catalogue de mangas qui est incroyable. C'est une de mes maisons favorites maintenant. Et donc tout simplement ici, on a tout d'abord un poster de Baki, une petite affiche Egregor, excellent manga d'ailleurs Egregor. J'ai également 2 affiches avec la signature de Kim Jae-won et de J Squad, donc le dessinateur et le scénariste de Egregor. Voilà. J'ai des marque-pages. Ah non, ça c'est autre chose. J'ai été voir une dessinatrice sur mon Discord qui avait son petit stand à la Japan Expo qui s'appelle Lost. Et qui faisait des petits porte-clés comme ça, fait maison, entièrement. C'est également celle qui a fait mon tatouage, enfin qui a dessiné mon tatouage. Donc Lost, j'étais super content de te rencontrer. Ça fait plaisir de voir une dessinatrice qui est en même temps une de mes abonnées, c'était trop bien. Bref, mais ça c'est un petit peu hors sujet, mais voilà, j'étais content. Et j'ai le tome 1, 2, 3 de Karakuri Circus. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je voulais à tout prix les découvrir, donc du coup je les ai pris. Voilà, les 3 premiers tomes de Karakura Circus. Et voilà pour le carton. Alors ce carton, c'est uniquement ce qui ne passait pas dans ce carton-là. Parce que celui-là est rempli. J'ai le tome 4 de Karakuri Circus, que j'ai pris à la Japan. Les 4 premiers tomes de Baki, je sais que c'est un classique qui n'était pas édité ou du moins très dur à trouver. Je voulais à tout prix les avoir, donc j'ai pris les 4 premiers tomes de Baki. Donc ça, je vais les lire, on en parlera. Je vais d'abord finir Kengan Ashura. Chaque chose en son temps. La baston dans Kengan Ashura, et après ce sera la baston dans Baki. Justement, j'ai les 3 derniers tomes de Kengan Ashura, le 25, 26 et 27. Un gros tournoi de baston, c'est un de mes mangas favoris. Je viens justement de lire les 8 derniers tomes, hormis ces 3 là bien sûr, et je vais pouvoir finir les 3 derniers tomes de Kengan Ashura. Gros tournoi de baston, c'est... on en parlera. Je crois que je vais faire un top 10 des mangas de Meian, parce que maintenant il y a de quoi faire un top 10, et clairement, c'est très bien classé ça. Vous avez voté pour Dumbbell Combien Peux-tu Soulever. J'ai le tome 3 et 4 que j'ai pris également à la Japan Expo. C'est un manga sur la musculation, c'est un petit peu si Thibaut Inchep faisait un manga. C'est des conseils pour la musculation, des conseils de nutrition, des conseils vraiment... pour bien faire les exercices, c'est un manga sur la muscu et le régime. C'est trop bien. J'ai le tome 8, le dernier tome sorti de Egregor. Donc ça, je vais me relire les 7 premiers tomes, je pense, et je vais lire le tome 8. Parce que Egregor, il y a tellement de choses cachées, tellement d'indices, tellement d'informations. C'est vraiment utile de relire tous les tomes à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. Le tome 1 de Killer Shark. Je voulais l'avoir parce que ça me fait penser un petit peu à Sharknado, à Les Dents de la Mer. J'ai jamais lu le manga avec un requin. Avec des poissons, ça j'ai lu Shibuya L. Mais jamais Killer Shark. Donc voilà, on va lire ça, on va découvrir ça. Le tome 7 et 8 de The Unwanted Undead Adventurer. J'adore ce manga. J'en ai déjà parlé plein de fois, c'est un isekai vraiment. C'est même pas un isekai en fait, c'est vraiment un manga Heroic Fantasy. C'est un mec qui est de base dans un monde fantasy, il meurt et ça devient un squelette. On en parlera en détail, c'est vachement bien. J'ai le tome 10 de Gannibal, c'est bientôt la fin de la série je crois. Faut que je vérifie. Excellente série, l'une des séries vraiment glauques, oppressant au possible. C'est vraiment trop bien. Et pour finir, alors c'est un abonné qui me l'a conseillé. Je l'ai croisé sur le stand, il m'a dit ça c'est trop bien, lis-le. Il m'a résumé un peu le scénario, ça avait l'air vraiment bien. Et donc c'est Skeleton Knight in the Another World. A priori c'est un isekai avec un squelette. Tu sens que j'ai pas lu le manga encore. Hein. Voilà, donc les 2 premiers tomes, et je ne sais pas de quoi ça parle, on verra ça prochainement. Et voilà pour le colis spécial Meian. Eh ben j'ai beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à ranger.
Je pense qu'on va ouvrir les 2 autres cartons et après je ferai une vidéo tous les mangas que j'ai pas lus. Parce que ça, il y a la moitié que j'ai déjà lu, il y a la moitié qui va être rangée dans les Mangatech et ça va beaucoup changer. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle est pas incroyable, c'est juste que j'ai déballé mes cartons et je suis en mode waouh, il y a tout ça qui était dans mes cartons. Également, si vous voulez que je parle plus en profondeur des scénarios, je peux le faire, mais la vidéo risque d'être beaucoup plus longue. C'est à vous de voir, vous me dites, dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, moi j'ai beaucoup de choses à faire parce que je dois ranger tout ça. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et à la prochaine, salut tout le monde. Bah c'est parti, hein. On va ranger tout ça.